Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce que j'avais fait un petit texte qui m'avait été inspiré par Lao Tse, hein. J'écoute des fois des livres audio dans ma voiture que j'enregistre sur YouTube, hein. Je les compresse et je les mets sur ma clé USB et comme ça quand je roule, des fois je fais 300 km, des fois 1000 km, ça me permet d'étudier en roulant, de m'inspirer un peu des anciens si vous voulez. Donc, j'avais étudié Lao Tse qui est très moderne, hein. Lao Tse qui est un enseignant chinois, hein, qui enseignait essentiellement aux hauts fonctionnaires, hein, qui a ensuite géré l'État. Donc c'était de l'enseignement de haut niveau pour pouvoir gérer l'État, pour que le peuple vive le plus paisiblement possible, sans manquer de rien. Le but étant de vivre, de transmettre la vie, hein. Donc, j'avais fait une petite phrase, hein, qui avait été inspirée, c'était pas exactement ça, hein, parce que c'était plus long, c'était un peu sorti de son contexte, donc c'est modernisé. Donc j'avais mis sur l'exhibition des richesses. Je l'avais un peu adapté à notre monde actuel, puis je vais parler un peu de différentes perceptions du monde en fonction des peuples. Alors sur l'exhibition des richesses, montrer l'opulence inaccessible au peuple engendrera le chaos. Montrer l'accessibilité de l'opulence engendrera la motivation du peuple. Alors, on voit que dans la seconde phrase, c'est une petite phrase que j'ai sortie comme ça, on peut y voir l'esprit américain. Montrer l'accessibilité de l'opulence engendrera la motivation du peuple. C'est, si vous voulez, une façon pour les Américains de motiver leur peuple et d'éviter les troubles sociaux, hein. Laisser croire aux gens qu'ils vont avoir accès à la richesse, accès à une vie meilleure. Donc, ils sont dans l'espoir, et dans l'espoir, on oublie souvent la dureté et la propreté de l'existence, hein. Donc ce qui permet en fin de compte de vivre une meilleure existence, car on est projeté dans le futur en espérant un monde meilleur, et dans ce combat, dans cette projection future, on en oublie les angoisses du présent. Alors c'est vraiment une mentalité d'Européen typique qui est confronté à l'hiver, hein, donc qui est très angoissé, et qui se désangoisse en pensant à un avenir meilleur, et en bâtissant le monde en général, pour affronter l'hiver. Donc on voit qu'il y a ce système américain qui est mis au point, qui est très très particulier aux États-Unis, qui n'est pas du tout, qui n'est pas le même en France, hein. Cette façon de montrer ses richesses, hein, pour motiver les troupes. Si vous voulez, quand on est aux États-Unis, on voit toutes ces stars, hein, toutes ces stars de cinéma ou ces stars de rap qui arrivent avec leurs diamants, leurs casquettes, hein, ou bien les Américains, des émissions où on montre mon merveilleux anniversaire, où on montre, regardez, j'ai réussi, on montre ma villa. En vérité, c'est pour montrer au peuple qu'en Amérique, on peut réussir. Effectivement, en Amérique, il y a beaucoup plus de chances de réussir qu'en Europe, qu'en France particulièrement, hein, même si les chances, même si cette vision américaine de la possibilité de réussir est enjolivée, hein, ce n'est pas la réalité est beaucoup plus dure, tout le monde ne réussit pas, mais il y a effectivement possibilité de réussir, mais bien sûr pour motiver les troupes, on montre les personnes qui ont réussi, qui sont quand même présentes, hein, c'est-à-dire que l'Amérique vit là-dessus, vit sur la motivation des troupes pour pouvoir engendrer justement cette motivation et continuer à régner sur le monde, hein. Ils ont une espèce de sélection, quand il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. Alors évidemment, il y a quand même une oligarchie à la tête, une vieille famille à la tête des États-Unis, mais qui est beaucoup moins hermétique que notre oligarchie française, par exemple, pour ne parler que de la France, parce que l'Allemagne, c'est encore différent. Donc il y a cette motivation, elle est exagérée, alors on peut le voir, cette exagération qui est comprise, hein, bien sûr, c'est une façon de faire croire au peuple aussi qu'il va pouvoir s'en sortir, donc le désangoisser et le faire accepter sa condition, mais tout en lui donnant l'espoir qu'il va monter. Alors il y a quand même de l'espoir de monter aux États-Unis, ce sont des colons, ce sont des gens qui sont partis de rien, qui sont arrivés avec des bateaux, donc il leur reste une énergie, hein. On dit tout le temps, les Européens se sont arrêtés à l'océan Atlantique, les Américains ont continué avec leur énergie, hein. Donc ce sont les jeunes hommes énergétiques qui sont allés aux États-Unis. Ce qui n'est pas faux, parce qu'il y a tellement de casses et de sélections qu'on n'a pas, quand même ceux qui sont partis, on les a peut-être envoyés de force, mais ceux qui sont restés, c'est ceux qui avaient une certaine énergie physiologique, hein, qui étaient physiologiquement en état de survivre, donc qui étaient pleins d'énergie, qui voulaient transmettre génétiquement cette énergie. On retrouve quand même, alors même s'ils sont belles, même s'ils sont gros, même s'ils ont des problèmes, on retrouve quand même cette mentalité de colon au sein de l'Amérique. Mais évidemment, c'est
très surfait, c'est très exagéré, hein. On en a fait un mythe, on en a fait un conte, hein, cette façon de réussir aux États-Unis, même si la base est vraie, il y a possibilité, beaucoup plus de possibilités de réussir aux États-Unis qu'en Europe. La preuve, je discute souvent avec Jamo, qui est d'origine algérienne, qui est allé aux États-Unis et qui a quand même réussi, en partant de rien, à monter sa salle de gym en Californie. Je crois que c'est en Californie, enfin en Californie, je crois. Donc, c'est une preuve de réussite, hein. On peut partir. Donc, on a aussi Arnold Schwarzenegger. Ça peut paraître anecdotique, mais ce n'est pas si anecdotique, car autour de moi, je connais des gens qui sont partis, qui ont réussi, comme il y a des gens qui sont partis, qui ont échoué, qui sont venus. Hein. Mais on a Arnold Schwarzenegger, par exemple, qui est une preuve de réussite, qui est monté au plus haut niveau de l'État. Hein. Donc, on peut réussir aux États-Unis, et cette façon de réussir, cette motivation, étant est conservée et est exacerbée dans tous les films, dans toutes les productions qui montrent la possibilité de réussir. En cinéma américain, on montre ça, et l'américain est fier de montrer sa réussite. Hein. Comme je dis, la casquette du rappeur qui montre sa casquette avec ses diamants autour du cou, hein. C'est sa grosse voiture, on montre sa grosse voiture qui bouge avec des lumières partout. On est dans l'exubérance, mais cette exubérance n'est pas là pour rendre jaloux les autres, mais pour leur montrer, regardez, j'ai réussi. Hein. Vous pouvez faire de même, nous sommes au pays de la liberté. Alors je ne fais pas l'éloge de l'Amérique. L'Amérique se comporte comme l'Amérique, comme un prédateur dans le monde, nous le savons. Ce sont des gens extrêmement énergétiques, ce sont des prédateurs, mais ne pas les mépriser. Au sein de leur pays, il y a toujours cette méritocratie, même si cette méritocratie est parfois cruelle, et même si elle peut entraîner des groupes entiers dans la merde, hein, et qu'il n'y a pas forcément une si grande... on va dire, il y a de la solidarité, mais si vous voulez, quand vous n'êtes plus utile, on vous lâche. Bon, c'est pas plus mauvais qu'autre chose, hein, ça permet aux bons de monter et aux mauvais de descendre. Le problème, c'est qu'au cours d'une vie, on est parfois bon, hein, et quand on est mauvais, on peut vous lâcher aussi. Mais l'Amérique ne lâche pas tant que ça, puisqu'il y a quand même beaucoup d'associations caritatives, beaucoup d'associations pour aider les pauvres, hein. Ça fait partie de la tradition américaine, même si d'un certain côté, si tu ne prends pas en charge ta santé, tu ne seras pas soigné d'une bonne façon. Hein. Il faut prendre ça. Il faut prendre des assurances, et les assurances sont terribles aussi, car elles vont voir, elles vont vérifier. Si tu n'as pas signé au bon endroit, si tu n'as pas signé pour telle maladie ou pour telle clause, en voulant faire un peu moins cher, tu risques, ils vont tout vérifier. Dans cette lutte pour la réussite, ils vont vérifier si ton assurance est bien adaptée à toi, puis si jamais tu es malade et que ça ne correspond pas, tu ne seras pas soigné. Donc c'est très 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 dur, hein. C'est un pays très dur, c'est un pays de requins, mais il y a tout le temps la possibilité de monter, et si tu es bon, tu vas être utilisé. Donc il y a ce culte, hein, ce culte de la réussite qui est conservé aux États-Unis. On fait croire aux gens qu'ils vont pouvoir réussir. Alors on exagère ça bien sûr, parce que tout le monde ne réussit pas, mais tout le monde, les Américains, tous les Américains, sont baignés dans cette culture, que les Américains pensent qu'ils vont réussir, même s'ils n'en ont pas les capacités, bien sûr, mais on leur laisse, ça évite les troubles sociaux. Hein. Alors il y a une très bonne phrase de Fight Club. Fight Club, c'est un film américain, donc on peut voir la mentalité américaine. Hein. Et dans Fight Club, je crois que c'est Tyler, hein, Tyler qui s'aperçoit de la réalité, hein, de la duperie de cette... du fait de faire croire aux gens qu'ils vont réussir. Alors effectivement, ils vont plus réussir qu'en Europe, mais pas autant que ça, donc ils sont baignés dans cette culture, et Tyler s'aperçoit qu'il y a une grande duperie, qu'on exagère, hein, qu'on exagère énormément, et alors il sort cette phrase que j'aime bien, c'est: la télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars, mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité, on en a vraiment, vraiment plein le cul. Donc ça paraît un peu primaire, mais effectivement, chez nos amis les Américains, il y a cette motivation des troupes en leur faisant croire qu'ils vont devenir des stars, des millionnaires, des rockstars. Et en fin de compte, ça va avec la religion protestante, hein, qui explique, hein, c'est dans la mentalité des colons, que ce que tu gagnes sur Terre, que les biens que tu as sur Terre, c'est Dieu qui te les donne pour tes bonnes actions. Hein. Donc le travail est tout le temps récompensé. La finalité des Américains, hein, ce n'est pas le travail en lui-même, c'est l'argent que t'apporte le travail, mais l'argent a une fonction beaucoup plus profonde pour l'Américain, car en général, dans l'inconscient américain, il représente ce que Dieu, une mouche, ce que Dieu, c'est la récompense divine, si vous voulez. Hein. L'argent, c'est la récompense divine. Alors, par exemple, vous êtes chez les Allemands, il n'y a pas de récompense
divine, hein, c'est le travail qui est une finalité, hein. On est par son travail, hein, en Allemagne par exemple, qui est très particulier, c'est un autre pays avec une mentalité différente qui est protestante aussi, mais la finalité de l'allemand n'est pas de gagner de l'argent, mais d'être utile par son travail à la communauté. Ils sont très communautaristes, ils sont très socialistes de mentalité, hein. L'allemand est nationaliste et socialiste, nationaliste, mais surtout racialiste, hein. C'est la race germanique, il n'y a jamais eu de réel territoire allemand, sauf à l'époque de l'Empire, le Saint-Empire germanique, hein, où il y a une unification, mais c'était des villes, des comtés ecclésiastiques, il n'y avait pas de territoire allemand, hein. Il y avait des villes allemandes, des comtés, des Länder, si vous voulez, des villes, des comtés ecclésiastiques, des structures différentes, hein, qui parfois même se faisaient la guerre, mais qui étaient unies par la germanitude. La germanitude, c'était le fait d'appartenir à la race germanique, hein, par le sang, et on reconnaissait qu'on était par le sang, par le langage germanique, on était de maman, de papa allemand, et on pouvait aller d'une région à l'autre, exportant ses qualités, exportant son travail pour bien travailler, pour vivre et pour gagner de l'argent. Mais on ne montre pas l'argent en Allemagne on va montrer son travail. Quand on vous dit qu'est-ce que vous êtes dans la vie, on ne dit pas il est riche, ça n'intéresse personne, on dit c'est le directeur de telle usine, ou on dit il a fait tel travail, c'est un grand ingénieur, on présente les gens se présentent par leur travail, hein, alors que par exemple en France, on dit c'est un grand bourgeois. En Allemagne, je le redis tout le temps, on ne connaît pas ça, hein. Un bon grand bourgeois, ça n'existe pas. On présente les gens par leur travail et par leur fonction sociale, hein. C'est ça la grande importance. Et en Amérique, par exemple, on dit il a réussi, hein. Il a fait 1 million de dollars. Alors il a fait 1 million de dollars, c'est pas mal vu, hein. Moi je me souviens quand j'étais en Californie, ah, il a fait 1 million de dollars, je ne savais même pas le travail qu'il a fait. C'était à l'époque, donc ça allait beaucoup plus que maintenant, parce que je commençais à être vieux. Et c'était pas si méchant quand c'était dit comme ça, c'était pour montrer que il avait réussi dans la vie par son travail. Si vous voulez, Dieu l'avait récompensé. Même s'ils ne sont pas croyants, c'est resté dans l'inconscient des Américains. Alors, il y a des façons, alors tout ça, c'est des systèmes pour donner de l'espoir au peuple, hein, en sachant que tout le monde ne va pas réussir à le calmer pour éviter que les pauvres essayent de prendre par la révolution la place aux riches et qu'il y ait une instabilité de la société. Un groupe uni, un groupe stable et un groupe qui est tout le temps plus efficace pour survivre, donc pour faire survivre la partie, hein, dans le groupe, donc l'individu aussi, face aux autres groupes, les autres groupes humains, les pays étant considérés comme des organismes qui font des échanges entre eux, mais qui peuvent parfois être en concurrence au niveau énergétique, comme on le voit actuellement dans le monde où la Russie est en concurrence, la Russie, le bloc russo-européen est en concurrence avec avec les Américains, hein, l'Europe étant en association avec l'Europe et la Chine, la Chine et la Russie ensemble, hein, un peu contre les Américains essayant de récupérer la Chine, les uns se battant tous pour le Moyen-Orient, qui est un nœud stratégique des acheminements de pétrole qui permettent de faire monter ou pas les cours des énergies fossiles. Donc on se retrouve, et d'autres se battent aussi pour l'Afrique, hein, qui est très riche, hein. Donc on voit qu'il y a des luttes, hein, là-dedans. Donc là je m'égare un peu. Donc un autre moyen de stabiliser les peuples, comme j'explique encore, c'est le fait de leur faire croire à un avenir meilleur. Alors là, on voit que c'est dans la vie de tous les jours, on leur fait croire qu'ils vont pouvoir réussir dans la vie de tous les jours pour les calmer. Pour les calmer, on peut aussi leur faire croire qu'ils vont avoir un meilleur avenir après leur mort, hein, et qui, s'ils se comportent bien, hein, ça s'appelle la religion. On va leur faire croire que c'est en se comportant bien, ils auront une meilleure réincarnation comme en Inde. Alors en Inde, ça a été fait pour éviter les troubles sociaux, parce que la religion hindoue, quand on lit le Mahabharata, le Bhagavad Gita, quand on lit les classiques hindous, alors je les lis même pas maintenant, je peux les écouter sur YouTube, hein, ce qui est beaucoup plus facile, je les enregistre et je les écoute, hein. Mahabharata et la Bhagavad Gita, qui sont les bases de la pensée, de la religion, de la conception du monde des hindous, des indiens, hein, est avant tout un livre, il ne faut pas le prendre, c'est avant tout un livre qui parle du fonctionnement énergétique du monde, et d'un livre d'une grande profondeur. Ce sont des explications d'une profondeur énorme pour l'époque, c'est-à-dire qu'ils appréhendaient le monde avec la connaissance de l'époque, mais ils avaient déjà tout compris sur le fonctionnement énergétique du monde, et le fonctionnement énergétique du monde est symbolisé par Shiva, par tous ces avatars, par toute cette mythologie hindoue qui est en fin de compte
une symbolique des énergies du monde, hein, du renouvellement de ces énergies-là. Alors il ne faut pas confondre les textes, proprement dit, et toute cette mise en place de lobotomisation du peuple hindou par le système des castes et par le système de la croyance en la réincarnation. Alors évidemment, ils en parlent dans les textes religieux hindous, mais tout ça a ensuite été instrumentalisé pour calmer ce peuple et stabiliser l'Inde, hein, quand les Aryens sont venus prendre possession, donc les castes dominantes sont venus pour régir le pays, hein, descendre et s'occuper de tout ce pays. Donc on voit bien qu'il y a des castes, hein, des castes indiennes, des castes, les castes aryennes, hein, on va dire les Aryens, c'était pas des blonds yeux bleus, hein, mais c'était sûrement des guerriers venus plus du nord avec un système de caste, un système de fonctionnement peut-être plus puissant, permettant de mieux dire, mieux réglé, avec une meilleure gestion du peuple, hein, un système de caste qui régit l'ensemble, hein, mais ils ont utilisé la religion et ils en ont fait un opium du peuple, hein, en leur faisant croire à une réincarnation, en leur disant que bon, maintenant, ça ne sert à rien d'essayer de monter socialement, ça ne sert à rien d'essayer de combattre pour prendre la place des riches, les riches qui, au bout d'un moment, n'ont plus, de rôle dans la défense, hein, quand on vient, on prend la place, on demande quand même un échange aux castes dominantes, donc ils dominent, ils gèrent, mais en échange, ils protègent, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien à protéger, on remet en cause ça, les pauvres peuvent remettre en cause, et pour ne pas être remis en cause, ben on leur trouve le coup de la religion, on a été mis en place, parce que c'est l'ordre voulu, l'ordre cosmique, l'ordre divin, l'ordre des dieux, hein, donc nous sommes là car Dieu le veut. Donc on calme les hommes en leur expliquant qu'il y a un ordre divin et en leur faisant croire à un avenir meilleur, une meilleure réincarnation, ce qui les calme, ce qui leur fait vivre une vie bien meilleure, ce qui est faux, bien sûr, ils ont effectivement une vie plus stabilisée, ils restent dans la pauvreté sans en avoir ou sans en ressentir complètement la souffrance, puisqu'ils espèrent, l'espoir fait vivre, fait surmonter de grandes souffrances et de grandes douleurs et de grandes difficultés. Donc les riches castes aryennes se sont aperçus qu'ils pouvaient utiliser cette religion hindoue en la transformant avec un système de castes. C'était l'oligarchie, hein, qui a créé ce système de castes, qui n'a rien à voir, si on étudie bien, avec la profondeur des textes, la Bhagavad Gita, le Mahabharata, qui explique le fonctionnement du monde. Hein. On y voit peu de références aux castes. Hein. Elles y sont, mais on voit peu de références aux castes. Donc, c'est une façon de régner en faisant croire aux hommes. Hein. Alors, au lieu de leur faire croire à la richesse qu'ils vont acquérir, comme les Américains le font, ben, on leur fait croire à une meilleure vie, hein, une réincarnation meilleure. Hein. Donc, ils seront dans un état supérieur. Hein. Ils vivront dans d'autres lieux, hein, dans d'autres endroits, avec plus de richesse, avec moins de souffrance, pour jusqu'un jour, à force de réincarnation, se libérer justement des souffrances de la chair pour réintégrer l'univers dans cette grande, de redevenir énergie, si vous voulez, et se fondre à Dieu, hein, se fondre Shiva, je crois que je ne me souviens plus comment il l'appelle, voilà, c'est ça. Donc les noms n'ont pas d'intérêt, ce qui compte, c'est de comprendre les concepts. Donc voilà, ça a été utilisé, cette religion hindoue a été utilisée pour instrumentaliser, changer, pour maintenir et mater le peuple et rester, et que la caste dominante reste en haut et maintienne son hégémonie. Bien sûr, le but de la caste dominante, c'est de rester en haut pour pouvoir accumuler la calorie, la conserver et la transmettre à sa descendance, et transmettre la vie, et transmettre ses gènes, parce qu'en fin de compte, tout ça est énergétique. Hein, donc c'est une façon de régner et de laisser le plus de chance à sa descendance, et de laisser moins de chance aux autres, les autres faisant partie du groupe, mais l'essentiel étant que ce soit sa caste au sein du groupe, au sein de la nation, hein, qui s'en sorte le mieux et qui continue à maintenir sa place au sommet. Donc on a un système qui est comme ça. Donc on voit que les Américains, c'est faire croire à une réussite dans la vie actuelle, dans le monde actuel, leur faire croire qu'ils sont des rockstars, des stars, hein, leur laisser leur montrer l'accessibilité à l'opulence, hein,
leur montrer qu'il y a une accessibilité à l'opulence, à la réussite par la matière. Et ben, les hindous, c'est l'inverse, c'est leur montrer qu'il n'y a pas d'espoir de réussir ici, mais l'espoir est dans la mort, et dans la vie, la bonne tenue qu'on a actuellement. Et après, comme on s'est bien tenu, on aura une meilleure réincarnation. Donc, façon de mater le peuple, en fin de compte, par les castes dominantes, qui, elles, en général, se jouent de ce système et savent très bien qu'après la mort, il n'y a rien. Hein, il n'y a rien pour l'individu. C'est-à-dire que nous disparaissons tous, mais qu'importe, car c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous. Ce que les castes dominantes, encore une mouche, ce que les castes dominantes, eux, ne pensent pas. Eux, ils pensent en général, ils sont sataniques, ils pensent qu'il n'y a rien après la mort et qu'ils doivent vivre ici-bas et profiter du monde et profiter des gens, ce qui est une erreur aussi. Voilà. Donc, je voulais aussi parler de la France. Hein. Bon, la France est un système un peu différent. Hein. On voit qu'en France, comparativement aux Américains, il n'y a pas, on ne montre pas l'accessibilité à l'opulence. Hein. L'opulence, c'est inaccessible en France. Donc c'est pour ça qu'on voit que comme l'opulence en général est inaccessible en France, et qu'en plus on a perdu notre religiosité, parce que la France était un pays catholique, hein. Donc c'est un pays catholique qui, le catholicisme, hein, ça n'a rien à voir, comme je dis tout le temps, le parole du Christ, le Christ en lui-même, les évangiles, je veux dire, ce qu'enseignait le Christ dans l'évangile, hein, il enseignait d'accepter, d'accueillir Dieu en soi, hein, et c'était essentiellement ce qu'il enseignait, lui et sa bande de copains, hein, qui le protégeaient. C'était des gens qui étaient un peu hors la loi et qui avaient compris, on va dire, Jésus avait compris que, il était un des premiers à avoir compris ça, c'est sa grandeur, qu'il fallait accueillir Dieu en soi, et ce qu'il enseignait, ce n'était pas des dogmes stupides, c'était de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voulait pas qu'on nous fasse, hein, et que chacun devait porter sa croix, et qu'il fallait s'aimer les uns les autres. Hein. C'était ça, et accueillir Dieu en soi. C'est la première fois qu'avec Jésus, que Dieu vient au fond de nous. Hein. Ce n'est plus un Dieu extérieur qu'on appelle, c'est un Dieu qui vient en nous. Ce n'est pas un Dieu qu'on appelle pour nous protéger, hein, car à la fin on va tous mourir, justement, on va au sacrifice, mais c'est un Dieu qu'on amène, qu'on prend en nous en acceptant de vivre, en acceptant de mourir. Donc ça, c'est la grandeur de Jésus, c'est d'avoir compris que Dieu venait en nous. Donc le catholicisme français n'a rien à voir avec ça. Le catholicisme français peut se rapprocher du système de caste hindou. Hein. On fait croire aux gens, alors il est horrible, il en découle cette royauté qui s'est fait couper la tête. Hein. Alors il y a eu des rois, des gens qui avaient une notion du peuple, une notion de la France, une notion de l'unité, mais ça s'est bien perdu, c'est pour ça qu'on leur a coupé la tête après, parce qu'ils n'avaient plus cette notion de protection. Mais actuellement, même la bourgeoisie, hein, c'est la bourgeoisie qui était jusqu'à un certain temps maintenant des laïcs en partie, mais cette bourgeoisie catholique savait très bien qu'elle régnait sur un peuple et qu'elle n'en avait que foutre de ce catholicisme, et que le cynisme, il y avait un cynisme derrière cette religion, et cette religion était tout simplement faite pour un peu dans la meurtrissure et dans le mea culpa permanent, et dans le fait d'être un enfant du péché, hein, dans le fait de ne pas désirer les richesses, hein, de ne rien désirer, de ne désirer que d'aller au paradis par de bonnes actions. Hein. On faisait que les pauvres restaient en bas, hein, et que les riches les dominaient. Hein. La religion catholique était faite en France, hein, pour dominer un peuple de moutons décérébrés, avec un système de caste, comme je dis tout le temps, qui perdure et qui est là avant le catholicisme. Hein. Le catholicisme a juste été réintégré par-dessus le système de caste, qui est un système de caste, comme je dis tout le temps, qui date de la structure profonde de la France, qui est une structure gallo-romaine, donc c'est un système de caste celtique, on va dire. Hein. Donc ce système de caste, c'est un système où il n'y a pas de montée, hein, sociale, il y a des castes, hein, il y a des castes, et on se reproduit dans ces castes, et on voit que ce système est toujours là, et simplement quand il y a des crises, quand il y a des castes dominantes qui ne sont plus efficaces, on voit que la caste d'en dessous récupère la caste dominante, et il y a une lutte. Là, on croit que c'est le peuple qui fait la révolution, simplement le peuple est instrumentalisé par la caste juste en dessous de la caste dominante, qui en profite à cause d'une mauvaise
de la perte d'énergie de cette caste dominante à force de se reproduire entre elles, et en même temps la misère dans laquelle vit le peuple, qui utilise cette misère pour monter le peuple contre la caste dominante, et la caste qui est juste en dessous de la caste dominante, qui est appelée les bourgeois pendant la Révolution, récupère la noblesse, récupère la place de la noblesse, mais reprend en fin de compte sa situation. Donc en France, on ne montre pas aux gens la réussite sociale parce qu'il n'y a pas de réussite sociale dans un système de caste, comme actuellement on peut le voir. On dit en France l'échelle sociale, il n'y a pas de montée sociale. On dit que la montée sociale, c'est comme si vouloir grimper une échelle sans barreaux en France. On dit aussi l'ascenseur restait bloqué à la cave. Non, l'ascenseur social, non. Ça vient de très loin, ça ne vient pas de maintenant, mais ça se finit, ça se termine. C'est fini, le monde change. Il y a une globalisation du monde, il y a de nouvelles valeurs qui s'installent, qui ont leurs qualités, leurs défauts, qui ont plein de défauts aussi, bien sûr il faudra les réajuster, mais on voit que le système de caste français est en train de s'effondrer. Ce système n'était pas du tout basé sur la méritocratie, n'était pas du tout basé sur l'accessibilité à l'opulence, comme on peut le montrer chez les Américains, qui sont protestants, mais qui ont une autre mentalité. Nous, c'était le catholicisme, et le catholicisme était quelque chose de très particulier, où on était dans le péché, où il ne fallait pas vouloir désirer l'argent, où il ne fallait pas avoir de désir, il ne fallait pas vivre dans le... Comment dire, il ne fallait pas pratiquer les 7 péchés capitaux, bien sûr. Il ne fallait pas être gourmand, il ne fallait pas désirer, il ne fallait rien, parce qu'on ne pouvait pas, en fin de compte, par le système de caste. Donc c'était une façon de maintenir les gens. Mais vous avez des mauvaises pensées. On avait un catholicisme stupide, mais qui était d'un autre côté, qui a permis de maintenir la France à un sacré niveau, parce qu'elle stabilisait le pays par ce système de caste avec lequel la religion s'était associée, si vous voulez, un système de caste celtique avec cette religion. Donc en France, il est encore très très mal vu de posséder, de montrer sa possession. Quand vous parlez à quelqu'un, vous demandez combien il gagne, très peu de gens vous diront combien il gagne parce que c'est très mal vu, alors qu'aux États-Unis, c'est bien vu. Tout ça, ça vient du système de caste qui bloque la France. Et c'est simple, comme on ne peut pas monter socialement, on n'essaie pas de donner de l'envie aux gens. Donc en France, quelqu'un qui réussit en général, il y a 2 solutions, ou c'est un escroc, ou en général, il n'y a qu'une solution, c'est en général, où il a eu beaucoup de chance, on va dire, mais en général, quand on est riche en France, on est riche de père en fils, la richesse se transmet, on le voit avec les acteurs, on le voit avec les chefs d'entreprise, on le voit avec les gens qui sont au Sénat, ou avec les politiques qui sont politiques de père en fils. La France est un pays de caste, donc la réussite sociale est très très... La réussite sociale, la montée sociale en général est mal vue, et c'est pour ça que ça génère la jalousie. En France, quelqu'un qui monte va être tout de suite jalousé au niveau de sa caste. C'est-à-dire que vous montez socialement en France, vous êtes détesté par vos proches, parce que vous leur envoyez leur impossibilité de monter. Ce n'est pas eux qui sont responsables, mais eux voient en vous leur échec et leur impossibilité de monter, alors qu'il faut leur expliquer que s'ils ne montent pas, c'est le système de caste qui a fait ça. Je sais que moi j'ai été confronté à ça, j'ai vu autour de moi la haine et la jalousie quand j'ai réussi, mais j'ai réussi entre guillemets, car il y a eu une ouverture du monde, une ouverture des frontières avec Internet, avec les firmes qui ont pu bosser entre elles, alors qu'avant il fallait envoyer des lettres pour travailler avec des firmes, il fallait se voir uniquement sur les salons, et là avec Internet on communiquait en temps réel, et du coup des gens comme moi ont pu rentrer dans l'édition et on peut à ce moment-là diffuser leur travail dans le monde entier. Alors que je serais resté sans Internet en France, je serais resté quelqu'un qui travaille bien, dominé sous la botte d'un maître éditeur, on va dire, comme ils étaient au 19e siècle, qui essaye de mater les gens. Donc on voit qu'il y a en France encore ce système de caste omniprésent qui est inscrit dans la mentalité des Français, qui pose de graves problèmes actuellement pour notre pays, et on voit qu'on n'aime pas la réussite sociale des autres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on réussit socialement, c'est où on est méprisé par la caste du dessus, qui vous méprise, vous êtes un nouveau riche, on vous méprise, parce que vous n'êtes pas de leur milieu, de leur sang, et ceux du bas vous jalousent parce que vous leur envoyez leur échec. Donc c'est très particulier qu'aux États-Unis, vous réussissez, il a de l'énergie, donc les riches vous accueillent comme quelqu'un qui génétiquement, qui énergétiquement peut leur apporter, et pour les pauvres en Amérique, vous êtes un exemple, alors qu'en France, pour les pauvres, vous êtes le renvoi, le miroir de leur échec, et pour les riches, vous êtes quelqu'un qui prend leur place. Donc
on voit qu'en France, on a une mentalité complètement différente, qui est donnée par le catholicisme. Alors maintenant, on n'a plus de catholicisme, on a une laïcité, donc on a des gens déprimés qui n'ont même pas l'espoir, parce qu'avant les pauvres subissaient ce système, mais avaient tout le temps l'espoir d'aller au paradis, d'avoir une vie meilleure. C'était entretenu par les comtes, c'était entretenu par l'Église, par le clergé. Hein. Il y avait quand même une éducation, donc les gens étaient plus heureux. Maintenant, on leur a même fait perdre l'espoir dans une vie meilleure en France. Ils sont baignés dans la laïcité. Hein. La France est un pays laïque, on l'entend à tout niveau. Hein. Nous sommes laïques, 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 laïques. Sauf qu'ils sont laïques, oui, mais ce n'est pas plus une méritocratie qu'à l'époque du catholicisme. Hein. Vous comprenez, c'est laïque, mais ce n'est pas une méritocratie comme en Allemagne non plus. Hein. C'est laïque, mais c'est encore un système de caste. Donc on a perdu l'espoir de monter, hein, pour les pauvres. Hein. Les pauvres, mais ils n'ont même pas d'espoir dans une vie meilleure, donc ce qui fait des gens profondément déprimés, jaloux et aigris. Hein. Le français est en train de se terminer tout seul, et heureusement, après la chute, il y a la remontée. Il va y avoir évidemment bientôt, on le sent, un changement dans les mentalités, on le voit autour de nous, on le voit dans la dissidence, où naissent de nouveaux groupes, hein, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de concevoir le travail, de nouvelles façons de concevoir justement l'avenir ensemble grâce à Internet, en brisant, hein, Internet, comme dit brise quand même tout ce système de caste français qui bloquait tout. Hein. On voit qu'on peut se passer des gens qui ont le système de diffusion, qui maîtrisent le système de diffusion, même des fois, on peut même avoir accès à la législation, à des gens qui vont vous aider dans la législation, dans la gestion, alors qu'avant c'était réservé, la législation et la gestion en France étant faite par les grandes familles, hein, en famille catholique bien sûr, hein, c'est eux qui géraient tout ça. Le pauvre ne pouvait pas se payer la possibilité d'avoir un avocat et d'avoir un bon juriste avec lui, hein, pour pouvoir monter ses affaires, hein, puisque c'était détenu par les castes dominantes. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a un changement en cours, mais on voit que la France est encore en train de crever de sa jalousie de caste, hein, et de son système, en plus, son système qui était influencé par le système de caste, on avait repassé une couche avec le catholicisme dessus, mais ça donnait quand même, ce catholicisme donnait de l'espoir aux pauvres, mais pas de l'espoir, hein, dans cette vie, de l'espoir dans une vie meilleure. Donc maintenant on voit qu'il y a une profonde dépression du peuple de France, hein, du peuple de France dû à ce système, mais ça change, hein. Bien sûr, on a de la chance et j'essaie de vous ouvrir un peu l'esprit. Donc voilà, c'était pour parler un peu des façons dont on mate le peuple avec les religions, en leur donnant des espoirs. Hein. Mais tout ça est fait pour maintenir les groupes et les stabiliser. Hein. Les castes étaient faites pour stabiliser et ça marchait très bien quand il y avait encore des frontières, quand il y avait un grand État centralisé. Hein. Et maintenant, avec l'ouverture des frontières avec le libre-échange, ce système de caste ne marche plus du tout. Voilà. C'était une vidéo un peu brouillon, mais j'espère que vous en aurez tiré des conclusions intéressantes sur le monde, sur la façon dont fonctionne le monde et la façon dont fonctionnent les peuples. Et maintenant, vous comprendrez un peu que les gens sont un peu différents d'un peuple à l'autre et perçoivent la réussite et perçoivent l'avenir d'une façon différente en fonction de leur religion, en fonction de l'histoire propre de leur peuple. Les religions étant en général basées étant en général adaptées au peuple. Hein. Les cultures étant adaptées au peuple, au climat. Et tout ça forme un tout. Donc voilà. Donc c'était à peu près tout, 33 minutes. Donc voilà, je vous rappelle un peu la petite phrase, hein, sur l'exhibition des richesses. Montrer l'opulence inaccessible au peuple engendrera le chaos. Montrer l'accessibilité de l'opulence engendrera la motivation du peuple. Hein. Et puis la troisième chose, pour calmer le peuple, on peut lui faire croire, pour calmer le peuple, le stabiliser, on peut lui faire croire en un avenir, en une vie meilleure, en une vie après la vie qui sera meilleure. On lui fera croire au paradis ou à l'enfer pour le calmer, qu'il ne fasse pas de mauvaises actions ici-bas, et qu'il laisse les castes dominantes régner. Malheureusement, c'est ça. Souvent, les castes dominantes, comme en Inde ou en France, régnaient grâce à la religion sur ce peuple. Il faut savoir que nos rois et puis nos bourgeois sont souvent satanistes, ça veut dire qu'ils n'ont aucun espoir dans une vie meilleure et qu'ils ne pensent que jouir du monde et qu'ils ont un profond mépris de ceux qui sont en dessous d'eux, l'essentiel étant de jouir dans ce monde de la vie, de maintenir sa place et de transmettre la vie sans espoir d'une vie meilleure et sans avoir le sentiment d'appartenir à un même individu, ce qui est bien malheureux. Alors, je vais terminer dans une note d'espoir, hein, 34 minutes, en espérant quand même que ma parole passe un peu. Hein. Le monde
est essentiellement fait pour, je le redis un peu, avec un peu de religion, de réelle religion, hein, le monde est fait pour vivre la relation à l'autre. Hein, essentiellement, c'est la base du monde, et ce ne peut plus être seul. Hein, on doit prendre la calorie pour rester en vie, bien sûr. Hein, on doit la prendre, hein, la conserver pour la calorie, mais on doit la redonner à l'autre pour rentrer en communication avec l'autre par amour. Hein, je donne à l'autre, c'est la seule façon de recevoir l'amour de l'autre et son énergie au passage, mais qui ne donne rien n'a rien. Donc voilà, hein, le monde il est essentiellement fait pour vivre la relation à l'autre et pas mettre en esclavage le peuple. Alors voilà, une dernière petite phrase, hein, je voulais parler de Dieu, hein, et on va la faire parce que là, après je vais partir, donc pendant une semaine je ne vais plus être là, hein, donc je ne serai plus là sur Internet, je serai en Allemagne. Alors j'ai fait une petite phrase sur Dieu, hein, j'ai dit ma conception de Dieu. Alors mon Dieu est un Dieu de vérité, dont les lois physiques de ce monde sont ces règles qu'il faut respecter. Il ne veut que vivre, aimer et être aimé à travers ses créatures. Mon Dieu n'est pas un conte écrit par les hommes pour effacer les angoisses de l'existence, ni pour mettre en esclavage les hommes par les hommes en transformant les croyants en moutons demeurés aux ordres d'une oligarchie cynique et calculatrice. Mon Dieu est amour, mon Dieu est parfois colère, mais mon Dieu n'est jamais haineux. Il ne peut se haïr lui-même. Et tout mon être tend vers lui. Voilà, petite parole d'espoir, hein, petite vidéo de Fred Delavier, un peu décousue, hein, mais j'espère que pour les jeunes et les moins jeunes, elle leur donné un peu de sagesse, hein, sagesse que j'ai acquis progressivement au cours de mon existence. Hein, voilà, donc j'espère transmettre cette petite sagesse, hein, aux gens en espérant un monde meilleur pour que nos petits puissent s'épanouir dans un monde que nous tentions de faire toujours mieux, hein, mieux, car au fond de nous, hein, c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie, nous ne sommes pas Dieu, je le répète encore, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, nous sommes notre éducation, notre confrontation au monde qui modifie notre patrimoine génétique, ce qu'on appelle l'épigénétique d'une façon très subtile, mais au fond, et il y a aussi des mutations périodiques aussi, mais au fond de ce corps qui n'est qu'énergie, hein, c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie pour vivre la relation à l'autre. Donc, hein, c'est tout, c'est ça l'essentiel. Hein. Donc, qui fait du mal aux autres fait du mal à soi-même, mais il n'en a pas conscience. Voilà, malheureusement, il n'en aura conscience que plus tard, car il fait du mal à Dieu. Et qui fait du bien aux hommes fait du bien à Dieu. Donc, comme on dit, comme disent les musulmans, il faut vénérer Dieu, c'est la seule chose qu'il faut vénérer, et il faut aller plus loin, il faut vénérer Dieu en l'homme, hein, et pas l'homme lui-même, vénérer Dieu en l'homme aussi près de nous, plus près de nous que notre veine jugulaire. On le redit encore, merci Mohamed, merci Jésus, merci Bouddha, merci tout le monde. Petite vidéo du soir, 38 minutes, salut!